Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis content de vous retrouver dans cette vidéo. Cela fait quelques jours que je n'ai pas publié, mais juste vous rassurer que je suis de retour. Vous pourrez avoir vos différentes astuces encore sur votre chaîne, il n'y a pas de souci. Alors, vous voyez le beau paysage qui se trouve derrière moi. Je me suis placé dans un paysage assez particulier. C'est le beau pays, un beau pays de l'Afrique de l'Est. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Burkina Faso. Donc, si vous avez besoin de découvrir notre destination, que vous ne savez pas où aller, vous soyez les bienvenus chez nous et vous allez découvrir plein de choses. Voilà, c'était une parenthèse que je referme. Et donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de quelques fonctionnalités de WhatsApp. Quelques nouvelles fonctionnalités et aussi quelques anciennes fonctionnalités qui n'est pas utilisées par tout le monde, peut-être que les gens ne maîtrisent pas. Donc, on va passer en revue 5 fonctionnalités que j'ai préparées pour vous. On verra ensemble comment aujourd'hui on peut envoyer une image en message flash. Ça veut dire que votre correspondant reçoit le message une seule fois. Une fois qu'il a lu, le message disparaît. Mais c'est valable uniquement pour les images. On va voir ça ensemble. Ensuite, la deuxième fonctionnalité que nous allons voir, c'est comment accélérer la lecture des audios. Si vous avez reçu un audio, comment faire de sorte que l'audio puisse passer très rapidement. Troisième fonctionnalité, on verra comment faire un appel en conférence, que ce soit un appel vidéo, un appel audio, avec l'outil WhatsApp. On verra également comment épingler un message de telle sorte à ce que chaque fois quand quelqu'un vous avez en conversation avec quelqu'un dans un groupe ou bien une personne physique, comment vous allez faire pour que votre message là reste en première position de telle sorte à ce que les autres conversations là varient en fonction des dates, mais celle-ci reste en première position. Et pour terminer, comme dernière fonctionnalité que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, je vous parlerai également de comment connecter votre WhatsApp avec un ordinateur. Donc, si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker et à partager. Donc, on va rapidement sur notre WhatsApp pour voir comment ça se passe. Alors, top. Voici la première fonctionnalité. Comment envoyer une vidéo en message flash? Plutôt, une photo. Ça veut dire que vous décidez d'envoyer une photo et que dès que votre correspondant l'ouvre, après la photo disparaît. Une fois que vous êtes dans la conversation, vous rentrez dans la galerie, vous choisissez la photo que vous souhaitez envoyer à votre correspondant. Comme ici, vous prenez par exemple une image, d'accord? Et avant d'envoyer, vous voyez le 1 qui est ici, vous cliquez sur le 1. Dès que vous cliquez sur le 1, ça veut dire que vous avez activé l'option flash. Dès que vous envoyez, votre correspondant reçoit le message sous ce format-là, non pas sur ce format. Dès qu'il ouvre, il l'a vu. S'il ressort et revient, la photo disparaît. Mais il faut noter qu'ici, il a fait une capture d'écran, mais la photo va demeurer dans son téléphone. Donc faites attention à ce que vous envoyez. Si vous jouez au petit malin, que la personne est plus maligne que vous, et bien, elle va faire une capture d'écran pour garder. Deuxième fonctionnalité. Vous avez reçu un audio, quelqu'un vous a envoyé une correspondance, vous voulez écouter mais vous n'avez pas assez de temps, le message semble très long, pas d'inquiétude. Désormais, vous rentrez dans votre conversation avec votre correspondant. Je vous prends un exemple ici. Très rapidement, on va regarder qui est-ce qui m'a envoyé un audio dans un groupe. Voilà. Voici par exemple un groupe, l'audio est là. Une fois que vous cliquez, vous avez la possibilité par exemple de choisir ici. Quand c'est en 1, ça veut dire que c'est en lecture normale. Quand vous passez en 2, vous ajoutez une vitesse 1,2. Ensuite, quand vous allez en 3, vous cliquez, ça devient une fois 2. Ça veut dire que vous multipliez la vitesse de lecture par 2. Et donc, ça va plus vite. Voilà, vous voyez ici, quand je fais ça, vous voyez que ça diminue. Ensuite, quand je fais ça, ça accélère. Et quand je vais à 2, ça va très vite. Voilà. Passons à la troisième fonctionnalité. Alors, troisième fonctionnalité, appel en conférence. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, vous n'êtes pas obligé de créer un groupe pour pouvoir appeler plusieurs personnes à la fois. Vous êtes en communication avec une personne, qu'est-ce que vous faites? Et vous voulez rentrer en communication avec une personne par appel. Vous cliquez sur l'appareil, le téléphone. Vous avez vu que le menu a légèrement changé ici. Je remonte cette barre. Une fois que mon premier correspondant décroche, je peux cliquer là, je sélectionne le deuxième correspondant et je l'ajoute, ainsi de suite. Je peux également ajouter, basculer en mode vidéo, mais il va falloir que la première personne déconnecte. Si je bascule en mode vidéo, mes correspondants recevront une alerte disant que vous souhaitez passer en vidéo. S'ils acceptent, ben, on pourra tous se voir à la fois. Et dès que le correspondant qui a mis l'appel de décroche, tout le monde quitte la conversation. Comment épingler un message. Vous voyez ici qu'il y a deux messages qui sont épinglés. Comment est-ce que vous pouvez le savoir? Regardez ce symbole, ça veut dire que peu importe les dates, pardon, je reviens rapidement dans le menu, voilà. Ça veut dire ici que peu importe les dates, vous voyez là c'était depuis le 19, mais le message est toujours en haut.
Voilà, ça c'est un groupe. Vous avez la possibilité d'épingler au maximum 3 groupes. Supposons que je peux épingler la conversation avec mon ami Bouba ici. Qu'est-ce que je fais? Je le sélectionne longtemps et qu'est-ce que je fais? Je clique ici sur ce symbole. Voilà, vous voyez que le message est passé en haut. Ça peut être une conversation avec une tierce personne ou bien un groupe. En ce moment, ça demeure là, ça ne bouge plus. Les autres messages vont défiler en fonction des dates, mais lui, il demeure là. Et si je veux l'enlever, qu'est-ce que je fais? Je clique là et hop, je l'enlève. C'est tout. Pour terminer cette vidéo, nous allons voir ensemble comment connecter. Ça, c'est une ancienne fonctionnalité que peut-être beaucoup de personnes n'utilisaient pas. Comment utiliser votre téléphone, votre WhatsApp sur un ordinateur. Comment ça se passe? Une fois que vous êtes sur WhatsApp, vous allez cliquer sur les 3 traits ici. D'accord, les paramètres. Vous prenez appareil connecté. Avant, c'était WhatsApp Web. Mais aujourd'hui, c'est appareil connecté. Parce que bientôt, on aura la possibilité de connecter notre WhatsApp sur plusieurs équipements à la fois. Pour l'instant, la version bêta est en cours de test. Une fois que ça sera OK, vous allez voir que chacun pourra, on va pouvoir utiliser notre WhatsApp là sur plusieurs équipements à la fois. Donc, comment ça se passe? Une fois que je suis là, je clique sur connecter un appareil et en ce moment, je lance sur mon navigateur, le navigateur de mon téléphone par exemple, de mon ordinateur par exemple. Je vais jouer un navigateur quelconque et puis je tape WhatsApp Web. Ensuite, il y a un code QR qui va s'afficher comme ceci. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je scanne tout simplement. Si j'ai scanné, immédiatement, je vais désactiver la connexion, sinon vous allez voir immédiatement sur l'écran de l'ordinateur toutes mes conversations WhatsApp. Voici comment on connecte, par exemple, votre ordinateur avec votre WhatsApp. Maintenant, une chose importante à savoir ici, une fois que vous avez fini de communiquer, si jamais c'est un ordinateur de votre bureau, n'hésitez pas, je repars un peu à un truc, vous allez voir, un détail très important. Vous voyez cette petite fenêtre là qui est couchée. Voilà. Si jamais l'ordinateur ne vous appartient pas, ne la gardez pas. Si vous la gardez, si vous laissez cocher ici, ça veut dire que même si vous n'êtes pas là, tant que l'ordinateur est connecté et votre téléphone est connecté, quelqu'un d'autre peut venir, s'il a accès à l'ordinateur, il peut voir vos différents messages. Voilà. Donc, si ce n'est pas vous l'ordinateur, si également ce n'est pas vous seulement qui l'utilisez, vous décochez ceci, ça là. Voilà, ce petit point là avant de vous connecter. Voilà. Une fois que c'est fait, ben c'est bon. Par ailleurs, si jamais vous avez oublié, on prend l'exemple, vous avez oublié de vous déconnecter. Vous arrivez à la maison, pas de panique, vous vous rendez compte, vous cliquez seulement ici et vous avez l'option déconnecter. Quand on peut être déconnecté, ça déconnecte des différents appareils, des différents appareils sur lesquels votre WhatsApp était connecté. Voilà. Et bien, comme vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous fais un dernier bonus, je vous montre une petite fonctionnalité qui est assez intéressante. Supposons que vous êtes dans un groupe et il y a des messages qui passent beaucoup, vous avez envie de retenir quelques messages. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez envie, par exemple, de retenir ce message, et puis prochainement, vous le retrouver. Vous le sélectionnez, vous cliquez sur étoile. Quand vous cliquez sur étoile, désormais, ce message-là va être enregistré comme message important. Et la prochaine fois, pour le retrouver, vous rentrez dans le groupe toujours, vous cliquez ici sur l'icône du groupe et vous allez dans message important et hop, vous allez le voir en haut. Voilà. En tout cas, vous le verrez parmi les différents messages importants à qui vous aurez mis une étoile. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et également à partager pour m'encourager, pour que je puisse faire encore d'autres vidéos, des astuces pour votre plaisir. Merci. Au revoir. À bientôt. Et prenez soin de vous.